Je vais peut-être plus penser à Étienne. Donc, bienvenue à la réunion d'AppCourt. Aujourd'hui, on a Pascal Hamelin, le CEO de AppCourt, qui va pouvoir nous aider à comprendre mieux où la compagnie s'en va dans le futur, qu'est-ce qui s'est passé dans l'année passée, qui va être aussi en mesure de répondre à certaines questions. Les questions devront m'être envoyées soit dans le chat ou par texto ou par email pour que je puisse les poser à Pascal lors de la période de questions. Comme ça va être plus clair pour tout le monde, puis il n'y aura pas plusieurs personnes qui vont parler en même temps. Pendant la présentation, je vais continuer d'accepter des gens, donc ça se peut que vous me voyez travailler sur l'ordinateur en même temps lorsqu'on va accepter des gens qui se joindront à nous. Puis, je vous laisse en vos bons soins de Pascal. Merci, Danny. Alors, bonsoir tout le monde. Merci de participer ce soir, prendre de votre temps jeudi soir pour écouter MENAPCourt et toutes nos belles choses qu'on a accomplies, puis qu'est-ce qui s'en vient pour MENAPCourt dans les prochaines semaines, les prochains mois. Alors, sans plus tarder, je vais donner juste un petit compte-rendu de notre projet phare, c'est Géant dormant. Alors, je vais juste parler en premier de Géant dormant. Ensuite, je vais vous parler un peu des autres propriétés dont on a eu des résultats de forage cette semaine, tels que Flordin. On a aussi la propriété Pershing Manitou, qui est présentement à l'usine Géant dormant. Alors, ça aussi, je vais en parler un peu. Mais on va commencer par Géant dormant. Alors, Géant dormant, c'est un gîte qui est connu depuis les années 80. Il y a eu un premier puits qui a été foncé en 88, un deuxième en 92, début des années 90. Il y a 4000 pieds de creux. Il y a eu près d'1 million d'onces qui a été extrait de cette mine-là. Mais il reste plusieurs zones. 1 million d'onces, il vient quasiment juste d'une zone qui est comme au nord. Tantôt, je vais vous montrer le modèle 3D. Je vais vous montrer aussi que le million d'onces vient principalement. Puis, on a identifié, il y a plein d'interceptions. Il y a plus d'1 million de mètres de forage sur ce gîte-là, avec plusieurs interceptions aurifères, puis des teneurs très élevées. Alors, quand je dis très élevé, c'est au-dessus de 60 grammes à la tonne. Là. Il y a beaucoup de ça. Là. Alors, c'est des veines étroites. C'est pas une mine que tu peux aller extraire à coût de 20 000 tonnes par jour. Ça va être faible tonnage, mais très haute teneur. Alors, c'est assez particulier pour le caminier de l'Abitibi. Alors, en 2022, on a monté un modèle 3D. Ça a pris plusieurs mois parce que, comme j'ai dit plus tôt, il y a 1 million de mètres de forage à regarder. Alors, il y a eu un modèle géologique qui a été complété à l'automne 2022, ce qui nous a amené à publier une ressource 4301 en décembre 2022. Alors ça donnait la base aux géologues ça donnait les outils aux géologues pour commencer à travailler puis aller plus en détail. Alors, c'est ça qu'on a fait à l'hiver 2023. On a avancé vers une étude économique préliminaire. Ça a été publié en juin 2023. Entre-temps, on a nettoyé l'usine. On a extrait de l'or qui était entreposé dans l'usine depuis des décennies. Alors, tout ça a été fait. À l'été 2023, la décision a été prise avec ce qu'on voyait, surtout ce qu'il faut que je mentionne, c'est que après qu'on ait publié la ressource en décembre 2022, les géologues ont continué de travailler sur le modèle géologique. Ils ont continué de regarder. Puis là, on a vu qu'il y avait plusieurs zones qui n'étaient pas dans le rapport technique de 2022, mais qu'on voyait les interceptions. On avait même la cartographie au plafond dans les galeries qui démontrait qu'il y avait des chantiers qu'on pouvait commencer à miner maintenant, qui n'étaient pas dans l'étude économique préliminaire, puis qui n'étaient pas non plus dans la ressource de 2022. Alors, les géologues m'ont montré ça, avec les ingénieurs, c'est des zones qui sont accessibles immédiatement. Là. Alors, ce qu'on a pris comme décision, c'est de redémarrer la mine. Maintenant, redémarrer la mine, le chemin critique, c'est d'usiner le minerai. On a déjà 8000 tonnes de matériel entreposé sur le site. Alors, sous terre, on a 5000 tonnes à la surface, puis on a 3000 tonnes sous terre déjà prêtes à être usinées. Alors, c'était important de redémarrer l'usine.
et non d'embaucher des mineurs en premier. C'était d'usiner le matériel. En même temps, au niveau cash flow, ça fait du sens parce que là, tu vas générer des revenus pour commencer à payer tes mineurs qui rentrent, puis acheter du matériel, des explosifs, ainsi de suite. Alors, on a préparé l'usine. Il y avait beaucoup de travaux à faire pour la mettre aux normes de 2023. Alors, on a commencé ça en septembre. En novembre, on a débuté l'usinage. Je vais juste partager mon écran. Je vais vous montrer le procédé de l'usine. Vous allez savoir, une image, des fois, vous met le mot, là. On va aller tout de suite à la fin. Alors, Danny, est-ce que vous voyez mon curseur? Parfait. Alors, ce qu'on a fait, c'est que, bon, faut concasser en premier. Le matériel qui est à surface, c'est du matériel qui a été dynamité, qui était à environ 12 pouces. On dit moins 12 pouces. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut casser la roche tellement fine pour que le cyanure puisse dissoudre l'or puis le mettre en solution. Alors, ce qu'on fait en premier, on a mis en marche le circuit de concassage qui est ici. Les camions ont dompé ça, ont dompé le minerai dans le silo qui est acheminé au concasseur. Le concasseur, le circuit de concassage, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il amène la roche qui est à 12 pouces puis qu'il l'amène à 3/8 de pouce. Environ, je crois, en millimètres, c'est peut-être 15 mm pour les gens qui sont métriques, là. Alors, tout ça, c'est fonctionnel, ça a été mis en marche. Ensuite, l'étape suivante, c'est qu'il faut continuer de ramener ça encore plus fin. Il faut ramener ça à un diamètre d'environ 75 microns. C'est 0,075 mm. C'est de la poussière. Il faut amener la roche en poussière. Fait que ça, c'est le circuit de broyage. Fait qu'on a mis ça en marche en novembre. Ce qu'on a mis en marche, tout ça ici, là, c'est fonctionnel. Les cyclones, ça, c'est qu'est-ce qui permet de séparer la roche qui est encore grossière versus la roche qui est prête à aller à l'étape suivante. Alors, ce qui arrive, c'est que du circuit de broyage, ça va au cyclone. Si c'est encore trop gros, ça retourne dans le circuit de broyage. Puis si ça a la bonne diamètre, bien, ça va à l'étape suivante. Maintenant, ça ici, vous voyez, 7 réservoirs, ça c'est énorme. C'est des réservoirs d'environ 30 pieds de diamètre par 30-35 pieds d'eau. On a présentement 2 réservoirs comme ça qui sont pleins. Maintenant, ça en prend 4 minimum. Alors, ce qu'il a fallu faire dans les dernières semaines, c'est réparer des réservoirs pour pouvoir, quand je dis réparer, c'est s'assurer qu'ils gardent toute la pulpe à l'intérieur du réservoir. Sinon, ce qui arrive, c'est que ta pulpe va sur le plancher, puis c'est pas ça qu'on veut. Il faut que le matériel reste dans les réservoirs, puis ensuite, on rajoute le charbon. Fait que les 3 premiers réservoirs, ce que ça fait, c'est on cyanure. Alors, on met du cyanure dans la pulpe. La pulpe, c'est environ 50% solide, 50% c'est de l'eau procédée qu'on appelle. On rajoute du cyanure à l'étape suivante. Ici, on rajoute du charbon plus loin. Le charbon, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il attire la solution en or sur le charbon. Puis le charbon, lui, il est grossier. Fait qu'il y a des tamis qui empêchent le charbon de descendre, puis qui va au parc à résidus. La pulpe, elle continue son chemin, puis elle va aller au parc. Mais le charbon, lui, il ne peut pas traverser les tamis. Fait que lui, le charbon, il reste dans le circuit, puis il se charge en or. Fait que là, ce qui va arriver dans les prochaines semaines, c'est qu'on va commencer à charger le circuit en or. On va commencer à charger le charbon en or. Fait que dans ce trimestre-ci, on va commencer à avoir des ventes d'or. On est rendu à la dernière étape du circuit d'usinage, là. Alors, une fois que le charbon il est chargé en or, ce procédé-là, ici, là, qu'on voit ici, là, ça prend 24 heures. C'est pas long. Tu prends le charbon qui est chargé en or, puis à haute pression, haute température, c'est comme le fer, tu ouvres les pores du charbon, le charbon libère l'or. Là, l'or s'en va dans des cellules, je cherche le mot en français, là, mais c'est des electro-winning cells. C'est des cathodes anodes, c'est chargé en courant, c'est une solution d'or. Là, l'or va se coller sur les cathodes. Alors, une fois que l'or est chargé dans les cathodes, tu coupes le courant, l'or tombe dans le fond de ton réservoir, puis après ça, tu fais une coulée.
Fait que ça, j'explique ça comme ça a l'air facile, là, mais il y a beaucoup d'étapes. Alors, mais ça va très bien, les choses avancent. Alors, le 5000 tonnes de Pershing Manitou va passer d'ici fin mars, probablement. Tu sais, on parle de. Là, c'est des énoncés qu'on fait prospective, là. Il faut faire attention avec ça. Mais d'ici fin mars, on a bon espoir de commencer à livrer des onces à monnaie royale provenant de Pershing Manitou. Maintenant, suite à ça, il faut passer le matériel qui est dans la cheminée à minerai. Je vais juste vous montrer un modèle. Je vais fermer ça ici. Je vais vous partager le modèle 3D de la mine. OK. Bon. Voilà, 2 secondes. Arrêtez le partage. Juste, attendez, patience, s'il vous plaît. On va montrer les excavations. Bon. Ce que vous voyez ici en brun, en gris, c'est qu'est-ce qui est déjà développé dans la mine. On a beaucoup de galeries, ça accède à plusieurs chantiers. Ce que vous voyez ici, c'est les puits que je parlais, le premier puits qui a été fait en 88, puis le deuxième qui a été fait dans les années 90. Tout ça, c'est déjà développé. Maintenant, ici, on a des séries de cheminées à minerai pour amener le minerai, ce qu'on appelle un loading. Puis de là, une pochette de chargement. Puis de là, c'est à la cheminée à surface. Bien là, dans ces cheminées-là, il y a 3000 tonnes déjà d'accumulé. Alors ça, il faut le monter à surface. Puis une fois qu'on a monté ça, bien là, on peut commencer à mettre du matériel dans les cheminées. Alors, les mineurs vont commencer au mois de février à travailler. On va commencer par des équipes de 2. Ça va être graduel pour garder de l'efficacité dans nos activités de minage. Mais on va commencer 2 équipes, une équipe à la fois, des équipes de 2 hommes. Chaque équipe de 2 hommes casse environ 35 à 40 tonnes par quart, tout dépendant de l'épaisseur de la veine. Alors, c'est ça qu'ils vont commencer à faire en février. Puis, on va commencer à alimenter les cheminées de cette façon-là. Ça, c'est qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Maintenant, le personnel de soutien, on a l'ingénierie, on a la géologie en place, le service administratif, l'infirmerie. Tout ça, c'est des gens qui sont déjà en place, embauchés. On travaille des procédures de travail en même temps. Tout ça se fait là. Alors, deuxième trimestre, comme j'ai dit, premier trimestre, le trimestre en cours, on va livrer des onces de Pershing Manitou à la monnaie royale. Mais dès le mois d'avril, on va commencer à livrer des onces qui proviennent de géants dormants à la monnaie royale. Ça va être en continu. En même temps qu'on extrait du matériel pour alimenter l'usine, on fait des forages sous terre. Je vais arrêter mon partage d'écran. Oh, juste avant, je vais juste vous montrer qu'est-ce qu'il y a aussi dans le. C'est juste pour vous montrer la grosseur du gisement qu'on a à Géant dormant. Ce que vous allez voir en vert, c'est les ressources indiquées, puis en jaune or, c'est les ressources inférées. Ressources indiquées, ça veut dire que c'est une ressource qui a un peu plus on a plus de confiance. Le forage, la densité de forage est plus grand. La deuxième moitié des ressources inférées, c'est des ressources que la densité de forage est plus distancée. Alors, il faut insérer des forages entre. Mais vous voyez que ce qui est important de noter, c'est que beaucoup des zones où ce qu'on a de la ressource indiquée, les galeries sont déjà développées. Alors, tout ce qui reste à faire, exemple, je vais zoomer sur
un chantier. On va prendre celle-là ici, là. Vous voyez, là, ça ici, là, c'est peut-être parce qu'il y en a beaucoup, là. Mais vous voyez que les zones sont déjà accessibles, là, comme celle-là ici, exemple, là. La galerie est faite. Ce qui reste en faire, c'est les sous-niveaux. Alors, c'est ça qu'on va faire dans les prochaines semaines. On va commencer à développer dans les niveaux supérieurs, parce que c'est eux autres qui sont accessibles maintenant. Quand je dis niveau supérieur, c'est les 4 niveaux d'en haut. Ça, c'est les niveaux qui sont accessibles immédiatement. Les autres, ils sont accessibles, mais pas pour l'extraction. Il faut faire des travaux dans le puits, il faut faire des travaux dans une sortie de secours. Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut qu'ils soient faites en parallèle. Ce qu'on va faire. Mais dans les niveaux supérieurs, on peut commencer une extraction demain matin. Alors, je vais arrêter de mon partage du modèle géologique. Je vais juste vous montrer c'est quoi l'activité de forage. Ça ici, c'est un contracteur, c'est Forage G4. Ça, c'est ce qu'on appelle une foreuse à l'air. C'est alimenté par de l'air comprimé qui fait activer, qui a de la rotation sur la foreuse. Puis on va chercher les carottes avec ça. Ça, c'est présentement en fonction au niveau, c'est niveau 2,35, je crois. C'est pour le chantier, c'est présentement ce qu'on fait, là, c'est ce que vous avez vu le communiqué de presse hier, là. Alors, on continue de forer dans le même secteur pour bien identifier les premiers chantiers. Puis ensuite, ben, la foreuse va déménager. On va continuer de forer ailleurs. Puis ça va être en continu. On prévoit forer environ entre 1500 et 2000 mètres par mois avec cette foreuse-là. Puis au fur et à mesure des liquidités, le cash flow, parce que là, le plan de match, c'est de générer du cash flow à même nos opérations, mais on va commencer à augmenter le nombre de foreuses sur le site. Maintenant, fait que ça, c'est pour Géant dormant. Pershing Manitou, j'ai déjà mentionné. Pershing Manitou, le 5000 tonnes, il est déjà cassé. Il est déjà à l'usine. Il est à l'extérieur dans la cour. Fait qu'est-ce qu'on va faire? C'est que là, on a présentement environ 250 tonnes qui est déjà rentré dans l'usine. Alors, c'est de continuer le concassage puis l'usinage pour continuer de rentrer du matériel dans l'usine. C'est ça qu'on va faire dans les prochaines semaines. Pershing Manitou, c'est un gîte qui est à la surface. Il y a beaucoup de travaux à faire au niveau géologique, mais très haute teneur, puis accessible par le chemin. Puis on parle en Abitibi, là, on ne parle pas de l'Arctique, le nord canadien. Là. Fait que c'est des choses, c'est des gîtes qu'on peut accéder. C'est à 45 minutes de Val-d'Or. Alors, ça, c'est le gîte Pershing Manitou. À long terme, c'est de faire des forages, puis faire une ressource, augmenter la ressource, suivre les structures géologiques, puis suivre ça, puis augmenter la ressource. Maintenant, il y a des gîtes qui sont beaucoup plus avancés au niveau des connaissances géologiques. On a Discovery et Flordain, qui sont situés à 80 km à l'est de Géant dormant. Je vais aller sur le site, sur la présentation corporative. Alors, l'usine Géant dormant est ici, sur la route 109. Vous voyez ici, ça, c'est la route 113. Flordain, c'est le numéro 4. C'est les structures qui sont ici, les claims. Puis Discovery, c'est le numéro 3. J'ai un autre. Ici. En bas à votre droite, vous voyez, à votre gauche, c'est-à-dire, pardon, en jaune, vous voyez Flordain, puis Discovery. Puis, ce qu'on a annoncé cette semaine, c'est les résultats de forage dans le secteur à l'est du gîte Flordain. Le secteur à l'ouest, c'est des veines de quartz associées avec des carbonates. On parle de veines étroites d'environ 1 mètre, des teneurs très intéressantes, à partir de la surface. Ce qui est intéressant ici à l'est,
c'est qu'on voit que les structures minéralisées sont différentes. On parle de sulfure plus épais, mais toujours à la surface. Puis les teneurs très intéressantes. Ce qu'on a ici, c'est du 15 grammes sur 3 mètres. Ça, c'est 15 grammes sur 3 mètres. On parle de quasiment presque une once. C'est 15 grammes sur 3 mètres, tu as 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre, c'est 2,8 tonnes. T'sais? Fait que sur 3 mètres, ben, tu parles de, mon Dieu, sur 3 tonnes, ben, on parle d'1 once et demi. Fait que c'est très intéressant pour nous, puis c'est près de la surface. C'est des choses qui peuvent être extraits avec des investissements minimaux. On ne parle pas de faire un puits, une rampe, c'est aller chercher le certificat d'autorisation environnementale, puis de commencer à dynamiter à partir de la surface. Fait que ça peut être rapide, ce Florida, avec des très bonnes teneurs. Fait en V24, ce qu'on va faire, c'est augmenter la densité de forage ici. Ce que vous voyez ici à l'ouest, ça a été foré de façon systématique aux 15 mètres. Tandis qu'à l'est, on voit que la densité de forage est moindre. Fait il faut rajouter des forages pour monter une ressource, pour pouvoir aller chercher les certificats d'autorisation pour aller faire une extraction. Fait que ça, c'est Florida. Plus à l'ouest, ce qui se trouve être en mauve ici, c'est le gîte Discovery. Le gîte Discovery, subvertical, ouvert dans toutes les directions, près de 500 000 onces déjà identifiées à Discovery. Puis les deux peuvent partager les infrastructures. Florida et Discovery sont à environ 6 km, entre 6 et 10 km entre les deux gîtes. Fait que, le chemin d'accès pour Florida, c'est le même que pour Discovery. Les campements, un futur campement sur le site, ben, c'est le même campement pour les deux gîtes. Cameron Shear, qui est ici entre les deux en orange, est détenu à 50% par Ménapco. Alors, tout ça ici, là, qui est à 80 km de Géant dormant, a beaucoup de potentiel. Mais je reviens à Géant dormant. Géant dormant, il y a... c'est celle-là ici, je veux vous montrer. Bon, ce que vous voyez dans le modèle 3D, c'est le secteur ici qui est sur le bail minier. Le bail minier, c'est qu'est-ce que vous voyez en rouge ici. Maintenant, les points rouges, c'est des interceptions qui sont au-dessus de 10 grammes à la tonne. On en a qui sont à plusieurs kilomètres à l'est de la mine Géant dormant. Ça, ici, ce secteur-là, c'est très peu foré. Alors ça, il y a un potentiel dans notre gîte à l'est de Géant dormant. Tous ces trous-là, c'est des trous de faible profondeur. Vous le voyez dans le modèle 3D, c'est des trous qui sont à 100 mètres de la surface. Là. Ça a été très peu foré. Alors, c'est sûr qu'éventuellement, Ménapco va aller forer en profondeur, plus à l'est, pour valider s'il n'y aurait pas un autre gîte semblable à Géant dormant à moins de 10 km. Là. Fait que ça aussi, ça a un fort potentiel. Maintenant, c'est sûr qu'à court terme, quand je dis à court terme, sur un horizon de 2 ans, le gros de notre énergie va être sur Géant dormant. Beaucoup de potentiel, des onces prêtes à être acheminées à l'usine. Quand je dis prêt, c'est quelques semaines. Là, on ne parle pas de mois puis d'années. On parle de quelques semaines. L'or est un record à 2700 $ l'once. Fait que si, disons, je prends exemple, l'usine opère à environ 25 tonnes à l'heure. C'est le taux de performance de l'usine en moyenne. 40 heures par semaine, on parle d'environ 1000 tonnes par semaine. Si on met une teneur moyenne de 8 grammes à une récupération de 96 %, mais on parle de 240 onces par semaine qui peut être usiné et envoyé à Monnaie Royale. Juste sur un corps de travail. Alors, nous autres, éventuellement, ça va être de remplir l'usine, mais à court terme, on peut envisager d'être capable de monter rapidement à environ 240 onces semaine. Et à 2700 $ l'once, ben c'est 600 000 semaine ça, de revenus. Là. Quand on pense que le coût de maintien des actifs est de 400 000 par mois,
si tu génères 2,4 millions en revenus, ça donne la marge pour faire les forages sous terre puis augmenter les équipes sous terre pour augmenter la cadence. Alors, c'est pour ça qu'on décolle Géant dormant. Puis alors, si le prix de l'or continue de monter, bien, ça va juste améliorer les choses pour Ménacour. Alors, là-dessus, Danny, s'il y a des... je vais ouvrir la discussion aux questions et réponses, parce que vous êtes là aussi pour me poser des questions. Je ne veux pas prendre toute la conférence pour juste parler, là. Fait que je vais répondre aux questions.